Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sharks CV pour cette reprise. C'est la rentrée aujourd'hui, rentrée des classes, rentrée de l'école. Pour les Sharks, ça a été la reprise depuis quelques jours déjà. On est avec le coach Dan Gottal justement pour parler de cette reprise. Salut Dan. Bonjour Valentin. Alors Dan, on l'a dit, ça y est, les Sharks ont repris. Là, il y a eu les premières semaines d'entraînement, il y a eu les premiers matchs de préparation. Voilà, comment tu parle-nous un peu de cette reprise, toi. Comment tu as un peu vu ces premiers jours avec ces nouveaux Sharks version 2023-2024? Une mise en place, on va dire, de manière progressive. Les joueurs sont arrivés en bonne condition physique, bien préparés, comme on le savait, mais on a quand même un ou deux joueurs qui doivent récupérer de compétitions à laquelle ils ont participé, notamment pendant l'été. Ça vaut pour Garland Green et Samir Betkom. Donc on gère un petit peu le temps de jeu de tout le monde. L'objectif pour nous, c'est d'avoir un premier gros pic de forme vers la mi-octobre, au début du championnat, mais quand même d'avoir de la consistance pour aborder ces matchs de Leader Cup qui sont importants. Dans cet effectif, du coup, tu l'as dit, il y a donc des nouvelles têtes qui sont arrivées, notamment Garland Green, que toi, tu avais déjà eu en tant que coach en Belgique, notamment. Voilà, parle-nous un peu de ce joueur américain dont on attend forcément beaucoup, mais qu'en plus, toi, tu connais pour le coup très très bien. Déjà l'humain, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui est marié, qui a 2 enfants adorables, qui vont probablement jouer dans les équipes de jeunes de l'association. C'est quelqu'un qui est très très professionnel, travailleur, respectueux, donc et surtout quelqu'un qui est très très plaisant de travailler parce que il est coachable et vraiment c'est quelqu'un qui même à 32 ans se remet en question. Donc voilà, après son talent parlera pour lui-même. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a d'énormes capacités, mais qui surtout cherche avant tout le résultat collectif et pas nécessairement à tirer la couverture vis-à-vis de lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est que l'équipe gagne. Là, dans cette équipe que tu as construite pour cette saison, on a vu beaucoup de changements. On a vu le retour de Zach, qu'on a suivi cet été d'ailleurs à la Coupe du Monde du 19. Zach qui a été presque MVP, si la France avait gagné, mais meilleure évaluation de toute la Coupe du Monde, des moins de 19 ans notamment, dans un secteur intérieur où on a rajouté Mathieu Boyer, Gavrilovic, et là Arthur Minkonda il n'y a pas longtemps. Ce secteur intérieur aussi, il fait saliver, entre guillemets. Là, on a des bons noms pour cette saison qui arrive. Alors, on connaît la densité de la Pro B, quoi. Donc, je veux dire... on sait que toutes les raquettes seront meublées, qu'elles seront bien meublées. Et, le recrutement est toujours très bon dans les équipes de Pro B. Donc c'est sûr qu'il fallait partir avec du potentiel et avec des armes. Donc ce qu'on a fait, c'est que finalement, on est arrivé à avoir une raquette composée de 2 joueurs d'expérience, Gavrilovic, comme tu l'as cité, et Mathieu Boyer, entourés par deux jeunes aux dents longues, dont Zachary, qui montre déjà qu'il est bien préparé, qu'il est bien dans ses baskets, qu'il se sent bien ici. Et c'est un joueur que nous, on a envie de pousser et d'aider, mais avec zéro pression. J'ai dit, dans mon entretien individuel avec Zachary, j'ai dit, écoute, si tu es le meilleur joueur dans 3 mois de la division, fantastique. Si ça prend 2 ans, ça prend 2 ans. Si ça prend plus, ça prend plus. C'est pas... Nous, on n'a pas planifié de termes comptables. Donc, il nous apportera ce qu'il nous apporte. Ce qui nous importe beaucoup, c'est surtout qu'il se développe, qu'il travaille, qu'il soit investi et qu'il passe cette étape de ce que tout basketteur professionnel de top niveau a besoin. Et donc là, il est à l'écoute, il est travailleur. Et voilà, ça se passe très très bien. C'est bien pour lui, c'est bien pour le club. Dans les noms, il y a un nom là qui manque depuis le début de saison. C'est vrai que les gens ont remarqué. Il y a Tim Derksen du coup qui est pas avec nous depuis le début de saison. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur son absence? Tim Derksen est tout simplement en arrêt de travail. Donc, voilà, on a un certificat médical et pour l'instant, il ne peut pas travailler. Okay. On vous dira plus de nouvelles quand on en aura. Voilà, il y a une date de fin de ce certificat de maladie. On verra ce qui en sera après. Okay. Par rapport aux jeunes, on voit aussi beaucoup depuis le début de la prépa. Tu intègres aussi beaucoup de jeunes. On a Ethan, Gaël, Sidi. On a beaucoup de jeunes qui participent aussi. Là, c'est une volonté de ta part cette année là de tout de suite t'entourer beaucoup de jeunes du centre de formation. Alors, ce serait un peu... ce serait pas correct de dire que c'est une volonté de ma part, c'est une volonté collective. Donc c'est aussi pour ça que quand le président est venu me chercher il y a quelques années maintenant, il y avait ce dossier synergie avec les centres de formation. Donc Zach
on fait partie et c'est bien qu'on ait pu récupérer, surtout par rapport au travail qui a été fait par Christian Cordera et son équipe. Et puis voilà, tu parles d'Ethan, on parle de Gaël aussi, Gaël Berman qui a travaillé beaucoup cet été, qui s'est vraiment changé physiquement. Sidi Sélé qui est un prospect pour l'équipe aussi, où ça va prendre un peu plus de temps, mais voilà, tous ceux-là, ils font partie des entraînements des pros et on veut les voir briller en espoir, on veut les voir transposer ce qu'ils font avec nous au niveau des espoirs, parce que c'est ça l'objectif. Mais c'est sûr qu'on veut laisser une place aux jeunes dans notre effectif et de leur donner l'opportunité de se mêler à la bataille, parce que si un jour on veut qu'il y en ait un comme maintenant Zach qui puisse éclore, il faut qu'il passe par des périodes d'adaptation. On suivra l'évolution de ces jeunes et on va te souhaiter, Dan, alors bon stage avec toute l'équipe, vu que vous partez aujourd'hui en Belgique, retour au pays là pour une petite semaine de stage. Retour au pays, ouais. C'est bien parce que je vais voir beaucoup de monde, des clubs contre qui j'ai joué ou contre qui j'ai coaché, donc je vais voir beaucoup de monde, mais surtout on y va parce que je pense qu'on va avoir d'excellentes conditions de travail et surtout un peu de fraîcheur. Parce que sur ces 2 premières semaines d'entraînement, la chaleur nous a impacté énormément. Bon, ça a impacté beaucoup de monde, mais nous, on est vraiment tout dans le sud. Donc on a été très, très impacté par ça. On a dû gérer beaucoup les intensités. Et surtout, la chaleur occasionne beaucoup de fatigue. Donc, pour rappel, il n'y a pas la clim à l'Azur Arena. Hein, donc pendant les entraînements, pendant les entraînements sur le parquet, c'est compliqué. Ou alors, elle ne fonctionne pas bien. Voilà. Merci, Dan, en tout cas. Merci à vous. Quant à nous, donc, pour cette nouvelle saison, on va se retrouver. On sera tous les lundis du coup en plateau avec Dan, les joueurs, les membres des Sharks Antibes pour revenir sur les matchs du week-end, sur les matchs qui arriveront. Et le jeudi, vous retrouverez un format reportage à chaque fois. Donc les lundis, les jeudis, les rendez-vous, plus des matchs en direct, les espoirs, plus des conférences de presse d'après-match de Dan et des joueurs bien sûr. Dès la semaine prochaine, on vous refera un petit peu gagner des cadeaux. Là, ça arrive, on reprend les bonnes habitudes de la saison dernière. On compte sur vous, on s'abonne, on active la petite cloche et on commente, bien sûr. On reprend un petit Gauchards au moins pour la semaine prochaine et les cadeaux, vous serez prêts. Merci beaucoup, merci Dan. Merci. Et à bientôt sur Sharks TV.